Bonjour Hugues et Magid, ou je sais pas s'il faut dire Ryan ou Steve, enfin Comme tu veux, tu voilà. dis ce que tu veux. On est un petit peu perdu, à quel saint se vouer finalement? J'ai pas compris ta question. À quel saint se vouer? Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle À quel Hugues et sens Magid À quel ou, sens ou Ryan, Ryan et Steve? Comme tu veux, fais-toi plaisir. Hein. J'ai envie de te dire, choisis. D'accord. Bon, on va rappeler que vous avez tout d'abord débuté votre carrière en solo. Moi, j'aimerais un petit peu parler avec vous de ce début de carrière et surtout ensuite, dans la deuxième partie, votre rencontre, parce que c'est ce qui a été déterminant dans la création des Lascarguet. Alors, je te fais ton interview, après tu me fais la mienne, d'accord? Alors bonjour Magid, dis-moi Magid, mais comment as-tu débuté? Moi j'ai commencé par plein de petites scènes ouvertes. C'est là où j'ai rencontré Hugues dans la scène ouverte du Field à Paris, au Trévise, et c'est là où on a décidé de monter ce duo qui s'appelle les Lascarguet. D'accord, mais tu as quand même toujours été très ouvert, hein? Dans quel sens? Dans le sens comme tu veux. D'accord. Voilà. Et dis-moi Hugues, alors toi tes débuts, comment ça s'est passé exactement? J'ai fait beaucoup de petites scènes ouvertes, hein, et un jour au Field, au Festival international d'expression artistique libre et désordonnée à Paris, j'ai eu un coup de foudre artistique avec Magid. Voilà. Et ça a fait bang. Et mon cœur a fait bang. Bon les garçons, ça fait 3 ans que vous cartonnez chez Ruquier dans l'émission On ne demande qu'à en rire. Ouais. Qu'est-ce que vous gardez aujourd'hui de cette expérience? Eh ben, c'est un bon tremplin, j'ai envie de te dire, vers l'avenir. Ça nous a permis de nous faire connaître du grand public. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on est en Suisse, ici à Champéry. D'ailleurs, on voulait juste dire qu'après, nous, on va passer faire la teuf à Farinet. Farinet, je sais pas. Farinet, ouais. Oh, magnifique. Au lieu de la culture... Ah ouais, super belle ambiance, bonne soirée, quoi. Tu faisais du très bon pain fariné, c'est vrai? Ouais, à cause de farine. Dis donc, à part ça, s'appeler les Lascarguet, faire un spectacle sur les loupards homosexuels, faut oser quand même, c'est un sacré double paradoxe. Bah écoute, c'est la double peine. Voilà, en fait, nos personnages sont victimes de la double discrimination et nous, grâce à l'humour, grâce à cette arme incroyable, écoute, on dédramatise tout, on détend un peu, que ce soit sur les sujets comme la politique, la sexualité. Et ben nous, on dit, voilà, vivez ensemble, arrêtez de vous prendre la tête. Mais bon, on n'est pas trop message, hein, on est plus... SMS, texto, MMS. Qu'est-ce que vous sentez? On a voulu s'éloigner en fait de tous les clichés en fait. Hein. Nous en fait, nos Lascars, c'est pas. Je sais plus, t'avais une belle phrase Magid là-dessus. Nous, c'est pas. En fait, c'est un spectacle où on a l'impression de voir des vrais lascars gays. Disons que c'est pas des lascars qui roulent des joints et c'est pas des gays qui roulent du cul. Il y a tout un. Il y a un juste milieu. Un petit peu plus sérieusement, qu'est-ce que vous ressentez face au rire du public? Eh ben, on est content, on est heureux. On a l'impression que ça marche, que ça fonctionne. Quand il n'y a pas de rire, c'est un peu plus difficile. Ici, le rire, c'est la nourriture de l'humoriste. Hein. De l'âme aussi. Comment? De l'âme aussi. Oh, mais c'est beau ce qu'il vient de dire. C'est un beau message, En hein? train de tomber amoureux, imagine-moi. T'es marié, toi? T'es marié? Bon ben. T'es marié ou quoi? Oui, je suis marié. Oui, 30 ans de mariage. 30 ans de mariage. Ouais. Je savais pas que ça faisait 30 ans que c'était autorisé en Suisse. Dis donc, à part ça, Laurent Ruquier compare souvent votre humour à celui des inconnus. Ah. C'est un bel hommage pour vous? Bel hommage, bien sûr, tu rigoles. Les inconnus, moi, c'est ce qui m'a donné envie de monter sur scène. Parce qu'ils faisaient des trucs super drôles, ils jouaient des personnages. Et nous, voilà, ça nous fait extrêmement plaisir, j'ai envie de te dire. Une grande fierté, monsieur. Puis la scène vous suffit plus aujourd'hui? Vous avez fait du cinéma aussi? Un film, hein, Little Klaus Big World. Ouais. Qu'est-ce qui vous est resté de cette expérience? C'est un vieux dossier. Pour 2011, c'est pas très vieux quand même. Mais là, on est en train d'écrire le long métrage. Voilà. D'accord. Notre film, en exclusivité pour Web TV. Web TV. Bon, Web TV News. les garçons, Breaking news. vous commencez, ça fait 3-4 ans que vous êtes maintenant, enfin 3 ans surtout que vous cartonnez chez Ruquier, on l'a dit tout à l'heure. Qu'est-ce que vous connaissez de la Suisse, hormis ces habituels clichés, chocolat, montre, fromage? Hormis ces clichés, j'ai envie de te dire que la Suisse, je trouve que les gens sont accueillants, les gens sont généreux, les gens t'accueillent chez eux, comme ça, sans te connaître. Je trouve que c'est un très beau pays, la Suisse. Hein. Puis, une petite anecdote, tout à l'heure on était à la douane et il y a les flics qui sont montés dans le train, ils nous ont dit vous avez quelque chose à déclarer? Puis on a dit oh, oui, un banc. Et là il y a eu un blanc. Et ils ont dit un banc? Oui, un banc. Et voilà, il n'y a rien, il n'y a pas de chute. Ah bah voilà, ça commence. Oui, les vaches suisses. Ouais. T'as où les vaches, t'as où les vignes? Tu la couperas cette vanne. Hein. Ouais. Comment ils ont réagi? Bah figure-toi qu'il va raconter une histoire dont je n'étais pas au courant. Ah bon, c'était quand? Non, moi c'est juste que ça m'a fait. Non, moi ce qui m'a fait vraiment rire,
c'est que dans le train, les mecs passent dans le train et me disent est-ce que vous avez quelque chose à déclarer? Je dis non. Et le mec me dit d'accord. Et il part. C'est un truc qu'on n'a jamais vu en France. En France, même si t'as pas envie de dire que t'as un truc, il fouille quand même ton sac. Il t'a fait confiance, il t'a dit non, il a dit ok, bon t'as rien, il est parti. Voilà, je trouve que c'est beau la Suisse. C'est beau. C'est innocent. Une dernière chose, Ruquier vous a permis d'emprunter, prendre une métaphore, l'ascenseur du succès, on dira. Maintenant, vous allez démarrer votre carrière, mais vous êtes jeune. J'imagine que vous avez plein de projets dans la tête. Ouais, on a pour objectif de venir bosser en Suisse. Parce qu'on trouve qu'il y a quelque chose à faire en Suisse. Parce que des lascargas en Suisse, il y en a pas mal. Le mec qui est juste derrière le caméraman, je pense que c'en est un. Quoi d'autre? Je sais pas, c'était une belle métaphore que tu as fait, je me l'ai remarqué. Parce que, franchement, ça fait plaisir qu'un journaliste emploie des mots aussi jolis. J'ai envie de te dire métaphore. Mais pas trop fort aussi. Allez, bon spectacle les gars, merci. Ah, merci. Ouais, et vive les Lascargués. Que le bang soit avec toi. Bang. Bang.